Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes encore ensemble pour notre programme de prière de chaque lundi. Et nous bénissons Dieu qui nous réunit autour de sa parole et des sujets de son peuple. Avant d'aller plus loin, nous allons prier pour présenter ces moments au Seigneur. Prions. Seigneur, merci beaucoup pour la grâce de te présenter nos doléances. Comme tu as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. Et nous sommes là réunis ce lundi pour te présenter les besoins individuels et collectifs. Nous voulons que ton esprit nous conduise dans la prière, pousse chacun de nous à aimer la prière. Nous ne voulons pas abandonner ce mode, Seigneur, de communication que tu as laissé. Tu permets à l'homme de te parler pour obtenir l'exaucement de ses vœux. Que ton nom soit béni, toi qui nous conduiras au nom de Jésus. Amen. Voilà, je nous invite à lire notre texte, l'unique que nous avons dans Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 12. Lisons ensemble. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12 pour terminer. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Ce texte que nous avons lu nous parle évidemment de la grande guerre qui a eu au ciel avant que Satan ne soit précipité, chassé par Dieu, parce que son comportement dans l'environnement du ciel n'était plus vraiment adéquat. Donc Dieu a décidé de se séparer du diable. Nous voulons donc tirer notre sujet, ou je dirais notre sujet de prière, de ce passage. On nous annonce notamment, notre point d'appui, nous le trouvons dans le verset 12. On dit: c'est pourquoi je réjouissais vous cieux. Ça nous parle ici de la joie qu'il y a eu au ciel lorsque Satan a été chassé. Le ciel est rentré dans une grande tranquillité. Mais le même ciel avertit la terre qu'attention, Satan arrive là-bas. Il ne vient pas en joie, il vient animé d'une grande colère. Et je crois que dans le culte d'hier, vous avez entendu un peu comment nous expliquions les différentes manifestations de la colère de Satan. Satan est en colère contre les mariages. Il est en colère contre les foyers qui sont en paix. Satan est en colère contre les enfants qui réussissent à l'école. Nous avons vu toutes ces manifestations de la colère de Satan. Et aujourd'hui, nous allons prier en nous appuyant sur ce point. Nous voulons prier premièrement pour que nos familles connaissent la paix de Christ. Alors, la violence que nous constatons dans le monde, les pays sont troublés, les quartiers sont troublés, les villes sont troublées, ce n'est que la manifestation de la colère de Satan. Il a diversifié. Voilà, nous avons vu également que la colère de Satan, nous la trouvons aussi dans les initiations. Lorsque on nous initie, on danse dans ces milieux-là, on est tout content. Mais en réalité, Satan nous attend à la fin, après avoir dansé. Vous vous rendez compte que vous avez été attaché. C'est la colère de Satan. Nous voulons prier aujourd'hui que nos familles expérimentent la réconciliation. Les divisions sont des manifestations de la colère de Satan. Nous voulons prier pour que la paix, parce que Christ fait la différence entre sa paix et la paix du monde. Vous pouvez voir l'ONU réunie, mais les mêmes pays là se font la guerre. Donc la paix de l'ONU, ce n'est pas la paix de Jésus. Voilà, quand Jésus parle de la paix
le cœur est en paix, je suis en paix avec mon voisin, avec mon frère. Voici de quelle paix il s'agit. Donc nous allons la demander pour nos familles. Nous allons la demander, nous allons prier. Prions ensemble pour ce premier point. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu as promis au monde et à l'Église la paix. Tu fais la différence entre la paix du monde et ta paix. Tu dis que tu la donnes pas comme le monde la donne. Nous la demandons ce lundi pour nos familles. Nous voulons que partout où les gens sont divisés, ne se parlent pas, que dans nos familles, partout, même à l'Église, Seigneur, que tu arrives à mettre la paix. Nous voulons expérimenter ta paix. Nous voulons expérimenter la réconciliation, Seigneur, entre les ennemis. Tu es capable de réconcilier les gens qui ne se parlent pas dans nos familles et dans l'Église, partout dans le corps de Christ. Nous te prions pour que ta paix soit vécue au nom de Jésus. Amen. Nous allons également prendre un deuxième sujet. On a parlé dans le commentaire tout à l'heure. Voyez-vous qu'à Port-Gentil, par exemple, où nous sommes, et dans d'autres villes, il y a des zones où même les militaires n'arrivent plus. En Europe, vous avez des villes où, notamment les banlieues, les policiers ont peur d'aller. Comment comprendre que des enfants qui n'ont pas d'armes, ils n'ont que des briques, des morceaux de bois, ils peuvent mettre les villes à feu à sang. Dans notre ville à Port-Gentil, il y a un endroit qu'on appelle le couloir de la mort, la Colombie. C'est pas normal qu'on ait des endroits comme ça. Nous allons prier pour que les braquages, les meurtres, les viols, l'insécurité grandissante disparaissent. Les anges sont plus forts que ceux qui mettent nos villes à feu et à sang. Mais il faut seulement que les chrétiens se mettent à la prière. Nous, on n'a pas des armes qu'on va voir que non. Il y a une église là-bas qui a maintenant les armes. Non, nos armes, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est l'évangélisation. Donc nous pouvons, par ces moyens, nous allons donc prier. Le Seigneur lui-même saura comment vraiment mettre la ville en sécurité en réponse à nos prières. Nous nous élevons la voix. Seigneur, nous voulons la paix dans nos quartiers, la paix, Seigneur, partout, dans les coins et recoins où il y a l'insécurité. Au nom de Jésus, nous prions que tu donnes les moyens, Seigneur, aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité et de défense, pour sécuriser nos villes. Nous ne voulons plus, Seigneur, avoir peur de rentrer à 21h, d'aller dans certains endroits qui sont, Seigneur, assiégés complètement par les jeunes qui mettent les villes à feu et à sang. Nous proclamons la sécurité, que tes anges, que les autorités, Seigneur, tu donnes aux autorités, aux policiers, aux gendarmes, Seigneur, les moyens de sécuriser nos villes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons également le troisième point de prière, que tous ceux qui ont été liés dans les initiations. Voyez-vous, je vous parlais de l'une des manifestations de la colère de Satan. Voilà, on nous a appris que la solution au fait qu'on ne se marie pas, il faut aller faire le Mumbaïa. Quand il n'y a pas de travail, il faut aller laver le corps, il faut aller voir. En réalité, c'est le diable qui nous attend. Beaucoup sont partis se faire lier dans ces choses-là. Donc nous allons prier que tous ceux qui ont été liés dans les initiations, voilà comment on t'a fait parler. J'ai, pour les entretiens, découvert qu'il y a des gens qu'on a demandé de prononcer les paroles suivantes. Si tu dévoiles le secret de l'initiation, tu seras fou. Et ils ont prononcé ces paroles-là. Mais ces paroles ont dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc ces gens-là sont poursuivis par les paroles, voilà, qu'ils ont prononcées dans les initiations. Nous allons prier pour que ces personnes-là soient déliées de ces liens, de ces paroles qui les ont liées pendant les initiations. Prions. Seigneur, au nom de Jésus, les personnes qui ont été liées par les paroles pendant les initiations, délie-les au nom de Jésus. Que ces paroles, que ces personnes qui nous écoutent, nous prions que tu les aides à aller vers les serviteurs de Dieu qui vont les aider à sortir des liens de ces paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ces personnes se sont condamnées. Ces personnes ont prononcé des paroles de folie dans leur vie à cause de ces initiations qui sont la manifestation de la colère de Satan. Libère dans l'église, Seigneur, ton serviteur dans le travail qu'il fait. Nous constatons que des personnes, malgré le baptême du Saint-Esprit, mais la vie est lourde. Les gens sont dans des liens, dans des malédictions.
Certaines viennent de ces initiations où on les a amenés à prononcer contre leur destinée, contre leur vie, des paroles de malédiction. Nous les annulons au nom de Jésus. Dans le corps de Christ, c'est partout, Seigneur, où nous sommes reçus, nous avons besoin, Seigneur, que tu interviennes pour annuler ces paroles au nom de Jésus. Amen. Nous voulons également prier, toujours par rapport aux initiations, les gestes accomplis pendant les initiations pour lier les ordres. Voilà, on dit, bon, écoute, fais telle chose, tourne autour de la torche indigène, lève les mains vers la mer, fais ceci. Ce sont des gestes qui ont ôté la liberté à beaucoup d'entre nous. Nous allons prier pour que les personnes, même qui sont à l'église, si vous avez fait ces choses, vous n'avez pas été amené dans un processus de délivrance, profitez de l'occasion de ce sujet pour venir voir l'homme de Dieu. Nous sommes dans une église avec un spécialiste de la délivrance. Ne restez pas. C'est peut-être une occasion pour comprendre. Revois un peu ce que tu as fait, les gestes que tu as posés pendant les initiations. Nous allons prier pour que nous briser ces liens-là. Seigneur, nous te prions pour qu'au nom de Jésus, tous ces gestes qu'on a fait accomplir aux personnes pendant les initiations, passe derrière tel arbre, va, mets-toi à genoux, parle à l'arbre. Nous prions qu'au nom de Jésus, tous ces gestes soient détruits, que l'implication dans leur vie de ces gestes soit complètement annulée au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je disais qu'après avoir prié au sujet des gestes qui nous ont liés, nous allons maintenant prier pour les breuvages. Voilà, Satan, dans sa colère, a mis un certain nombre de pratiques dans les initiations. On fait boire, on fait manger. Et ces choses sont toujours dans le ventre. Nous allons prier que ces choses-là sortent complètement. On n'a pas nécessairement besoin d'une imposition des mains. En suivant ce sujet de prière, tu peux poser ta main sur ton ventre. Dieu est vivant, il est puissant. Car pour sortir de ces choses, ça va monter. C'est Satan qui t'a lié à cause de sa colère. Il est descendu animé d'une grande colère. Nous allons donc prier pour ce sujet. Seigneur, nous voulons que tu étendes ta main. Tes anges sont partout. Tu es omniprésent, Seigneur. Nous prions que ton omniprésence agisse pour ce sujet. Que tes anges posent leurs mains sur le ventre d'un homme, d'une femme, dont le Seigneur, les produits des initiations subsistent encore. Il y en a qui ont avalé des silures. Il y en a, on a fait avaler des serpents, Seigneur. Au nom de Jésus, nous proclamons que les choses des initiations soient détruites et qu'elles sortent. Au nom de Jésus, libère ton peuple, libère également ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui suivent ces directs, afin que leur esprit, leur corps et leur âme soient complètement délivrés au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimés, nous vous avons donné ces 3 sujets détaillés. Gardez-les dans le cadre de la cellule familiale. Continuez, le Saint-Esprit vous donnera à partir de cela certainement d'autres connexions pour que vous demeuriez dans la prière, dans le cadre de notre réunion de tous les lundis. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans la paix. Je vous recommande, Seigneur, je te recommande ton peuple partout où ils nous suivent. Seigneur, non seulement ici au Gabon, mais également à l'étranger. Seigneur, soutiens ton peuple, que la vie de prière de chacun soit renouvelée. Seigneur, étends ta main, ceux qui ont abandonné la prière, bénis-les. Ceux qui avaient abandonné les programmes, qui les amenaient à se réveiller la nuit, Seigneur, qu'ils reviennent, comme Habakkuk qui est resté à son poste. Au nom de Jésus, que la vie de prière reprenne, Seigneur, chez celui qui l'a abandonné, qui l'a perdu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous vous donnons rendez-vous lundi prochain, mais avant lundi, nous avons notre programme de tous les vendredis, l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.